une interface là, qui se branche dans l'ordinateur qui fait le travail de EQ+, mais différemment. Et puis, c'est virtuel, c'est des racks virtuels et des equalizers virtuels, blablabla, puis ça retourne dans le radio. Bon, j'ai bidouillé avec ça un bon bout de temps, puis je me suis tanné. Puis là, ben, j'ai branché j'ai remis en fonction mon 781, parce que comme tu le sais auparavant, j'opérais tout le temps avec le PR40. Et puis là, finalement, j'ai fait des tests et puis j'ai rebranché mon 781, mais avec aucun equalizer, aucun truc, pas d'EQ+, pas de Focusrite. Le micro est branché directement dans le radio. Il y a juste une petite modification à faire là, pour le voice coil du micro, là, de mettre un condensateur, un microfarad non polarisé, là, que j'ai pas trouvé encore, que j'ai pas eu le temps. Chaque fois que je vais comment dire, que je vais où est-ce qu'ils vendent des pièces électroniques, je pense pas de me prendre ces petits condensateurs-là, parce que les ICOM, hein, tu sais, il y a 8 volts fantômes là, pour les électriques, et puis ça donne une pression sur le voice coil, donc le microphone fonctionne quand même, mais pas à 100%. Alors que quand j'utilisais les autres interfaces, EQ+, ou Focusrite, ça élimine ça peut éliminer le 8 volts, hein, le voltage fantôme. Voilà. Donc, c'est ça. Je vais avoir ton opinion. Comment tu trouves l'audio? Tu as connu mon audio auparavant quand j'utilisais EQ+, et les autres trucs. Je vais avoir ton opinion d'audiophile. À ton micro, Mike. Oui, ok André, pas de souci avec le 100%. On avait déjà eu l'occasion de faire des essais, tu avais même endommagé un cordon lors de l'essai. Il y avait un connecteur qui avait lâché et que tu avais été obligé de ressouder. Hein. Par contre, les conditions de la dernière fois n'étaient pas aussi bonnes qu'aujourd'hui. Les signaux étaient plus faibles et là aujourd'hui tu m'arrives plein pot. À plus 20, plus 30 dB en pointe avec une audio de très 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 bonne qualité. C'est parfait, touche plus à rien, André. Voilà, donc il y a peut-être encore un petit peu d'artifice à mettre derrière si tu veux, mais le poste est bien réglé avec ce microphone là. Et franchement, la qualité est très très agréable, surtout avec ces conditions là d'aujourd'hui. Je te dis, là la bande est vraiment bien ouverte et tu arrives avec des signaux très forts ici. Et l'audio est d'excellente qualité. Hein. Donc la caméra n'était pas en route au début du contact, mais de ce fait, comme le matériel était prêt, j'ai mis le logiciel enregistreur en route. Et puis je téléchargerai ça sur la chaîne YouTube et je te transmettrai le lien. Mais franchement non, là il y a rien à jeter, comme on dit ici. Il n'y a rien à jeter et puis si les réglages restent tels qu'ils sont actuellement, le confort d'écoute est très agréable. Aucun souffle, très bonne harmonique et un bon équilibre grave-aigu. Pour moi c'est parfait. Hein. C'est parfait, on entend bien que tu travailles avec un micro studio, mais il y a rien qui est poussé derrière. C'est une voix complètement naturelle et très agréable à l'écoute. Voilà. Donc je connais pas ta voix de tous les jours en face à face, hein. Je ne connais ta voix que par les airs, par la radio, mais par rapport à ce que je peux comparer au QSO précédent, lorsque tu utilisais l'autre microphone avec de l'artifice des équales, il y a moins de souffle. Voilà, il y avait un souffle qu'on entendait précédemment qui a complètement disparu, mais par contre la tonalité est vraiment d'excellente qualité. Voilà pour mon avis personnel, André. Je te retourne le micro, 9 Alpha Lima 001, 14 Echo Delta 055 à ton écoute. OK, 100%. Ici 9 Alpha Lima 001 qui reprend. C'est ce qu'on me dit, hein. C'est certain que c'est pas boosté, c'est pas... je sais pas si c'est un terme que vous utilisez, là, boosté. Les audios sont pas boostés, c'est ce qu'on me dit, c'est naturel, et puis c'est équilibré, blablabla.
Je dis pas non parce que j'aimais beaucoup avoir un audio avec de l'effet. Je dis pas non. Que je vais de temps en temps peut-être me faire plaisir puis rebrancher. Il y a Focusrite que j'ai pas expérimenté à fond de modifier les audios pour avoir un audio bizarroïde. Là. Mais je crois que par contre, pour la communication, ce qu'on fait présentement, tout le monde est d'avis que l'audio que je transmets présentement, c'est un audio plaisant à écouter, puis c'est un audio qui passe au travers, tu sais, parce qu'il y a des inconvénients d'avoir beaucoup de roaming, hein, d'avoir beaucoup de rondeurs, c'est qu'à un moment donné, quand les signaux diminuent, c'est pas compréhensible, c'est trop sourd, il y a trop de rondeurs, c'est bon seulement quand les signaux sont costauds. Puis à un moment donné, c'est pas vrai que les signaux sont toujours costauds comme présentement, tu vois. Fait que c'est ça. OK, Mike. Ah, OK, c'est vrai, on avait fait des tests, là, où j'avais oublié. Ben oui, puis mon câble était branché temporairement, tu sais, du temporaire. Ben là, la prise, là, je peux brancher, débrancher, puis il n'y aura pas de conséquences. J'ai mis le connecteur fixe, là, qui maintient le fil, qui fait que ça ne brise pas. Ouais, c'est ça. Les trucs. Tu sais, les trucs temporaires, on met ça, un bout de fil pour faire un test, puis c'est du temporaire qui dure trop longtemps parfois, ouais, c'est ça. OK, Mike. Comme ça, je comprends bien, toi, Mike, ce matin, tu as sûrement participé aux activations qu'il y avait ce matin à toi? Oui, c'est ça, André. 9 Alpha Lima 01 14 D55, effectivement. Donc, j'ai pu contacter les activités qu'il y avait ce matin. Donc, j'ai commencé par un château sur le département 26. Ensuite, j'ai fait un second château sur le département 34. Un Iwi sur le département 91. Et puis, ensuite, encore un château sur le département 84 cette fois. Et puis après-midi, donc j'ai pu contacter un moulin sur la Martinique. Voilà ce qui traînait un petit peu sur l'air aujourd'hui pour les activités que je chasse entre guillemets, puisque je vais faire un petit break là courant de l'année. Je chasse encore un petit peu en ce début d'année, et puis après je vais très certainement passer sur d'autres activités. Du moins je le souhaite. Voilà, on verra si le projet se concrétise ou pas, et de toute façon je te donnerai toutes les infos prochainement, puisque le but pour moi est de passer de l'autre côté. Chez le ROS qui monte un petit peu, on a quelques précipitations de neige et de pluie mêlée avec du verglas, du grésil. C'est dégoûtant ce qui tombe dehors. Et j'ai mon ROS qui monte un petit peu là. Je vais raccorder sur le prochain passage, parce que je vois que je suis un 5, un 6, c'est pas encore énorme, mais bon. Le fil de cuivre réagit en fonction de la température là. Voilà, André, donc pour les activités qu'il y avait ce matin, j'ai fait des vidéos, mais bon, certaines sont pas bien costauds, d'autres pas trop mal. Donc tu peux aller sur ma chaîne YouTube si tu veux et voir les dernières vidéos qui ont été mises en ligne. Les plus forts signaux venaient bien évidemment de la Martinique, puisque à l'heure où ça passait, c'était bien ouvert sur le West Indies. Voilà, André. Donc non, pour en revenir à ton audio, pour moi c'est parfait comme ça. Je te retourne le micro. 9 Alpha Lima 001 14 Echo Delta 55 à l'écoute. Est-ce que tu me reçois toujours? Oui, je te reçois toujours. Le problème, c'est que j'ai eu une montée de QRN à 9 et effectivement, fallait que j'attende que ça passe. Voilà, la tempête de QRN est passée, André, je t'écoute. Tu as ça?